Salut YouTube, moi c'est Stéphane et puis aujourd'hui on va parler du Kanger Subtank. Je vais vous proposer un build qui va substantiellement améliorer la performance de cette petite bête là. Euh, c'est un build qui vous permet de monter, moi je monte facilement jusqu'à 55 watts sans dry hit. C'est un build en fait un petit peu différent, il faut modifier la tête du Subtank. En fait ce que je fais c'est que je perce d'autres trous. Donc on a 4 trous qui sont sur le Subtank. Puis à l'intérieur, on a un build, on voit rien du tout, mais on a un build vertical. Puis en fait, avec 4 trous de 3 mm, eh ben, on arrive à avoir assez de jus pour pouvoir faire des beaux petits clouds. Et puis du coup, le Subtank il redevient intéressant. Et puis je vais vous montrer comment ça marche. Et puis ensuite, on va passer au build. Donc on est à 55 watts ici. 55 watts avec un build à 0.7. Fait que, comme vous le voyez là, c'est des beaux petits clouds. Donc on va tout de suite aller voir le build, comment ça marche, comment on modifie la tête, puis comment est-ce qu'on peut avoir un super subtank. Donc nous y voilà pour réaliser le build. Il faut pas mal de matos. Il faut des coils, en tout cas un coil. Il faut une drill avec des mèches, dont une de 3 mm, puis une petite mèche pour faire le guide. Dans le coil, vu qu'on va percer des nouveaux trous, il faut du coton, il faut du cantal, moi j'utilise du 28. Il faut, important, une paire de pinces pour démonter, ou deux paires de pinces pour démonter le OCC coil. Il faut des ciseaux, plein d'affaires. Puis pour rouler le coil, il te faudra aussi un petit tournevis, idéalement 3 mm. C'est pas mal ce qui rentre de plus large. Peut-être tu arrives à rentrer quelque chose d'un peu plus gros, mais 3 mm, ça marche bien. Ça laisse un bon airflow. Donc on va tout de suite attaquer tout ça. Donc, on va prendre un beau petit coil tout neuf. Voilà. Donc pour démonter un coil de chez Kanger, donc il faut deux paires de pinces. Pas très compliqué. Donc tu prends ton coil, tu le mets dans la première pince, tu prends l'autre pince, tu te mets dans l'autre sens, et puis ce que tu vas faire, c'est que tu vas simplement tourner la partie supérieure, comme ça, là on voit ça, tourner la partie supérieure, puis tout seul quand on la tourne, elle va venir s'enlever. Donc juste la tourner, puis tout seul elle s'enlève. Le coil, comment il se démonte? Donc c'est comme dans les Pro Tank, là, c'est comme dans les vieux coils de chez Kanger. Tu as une petite partie en bas, tu as un petit truc d'isolation, et puis à partir de là, tu peux aller chercher, ce que Kanger nous a préparé. Donc leur petite résistance, puis tu te retrouves avec un coil tout vide. Okay. Donc dans ce coil tout vide, c'est là qu'on va ajouter les nouveaux trous. Donc avec ta perceuse, voilà, ce que tu veux, c'est mettre une petite mèche pour faire le guide pour les nouveaux trous. Ok. Et puis pour faire ça, si tu as un garage, c'est idéal. Mais si tu n'as pas de garage, tu peux faire ça à ton bureau. Donc tu vas venir faire les petits guides. D'un côté. Et de l'autre côté. Voilà. Une fois que tu as fait tes petits guides à peu près centrés, tu vas prendre ta mèche de 3 mm. Voilà.
comme ça, puis tu vas venir creuser les vrais trous. Tu places ta pointe dans ton guide. Voilà, et de l'autre côté. Attention de ne pas trop les agrandir, ces trous-là, parce que 3 mm, c'est déjà pas mal. Puis ensuite, tu élargis les trous qui existaient déjà avant, ce qui est pas mal plus simple. Hop là. Voilà. Bon. Maintenant que tu as ta nouvelle tête avec 4 trous, ce qu'il faut faire, c'est nettoyer ça, parce que il y a plein de petits morceaux de métal qui sont venus s'immiscer. Donc moi j'ai un ultrasonic cleaner, mais tu peux très bien faire ça à l'eau courante. Donc on nettoie notre place et on est en business pour la suite. Donc la suite, c'est rouler le nouveau coil qu'on va mettre dans la tête. Donc pour rouler le nouveau coil, il faut un tournevis de 3 mm ou une mèche, je sais pas, 9/32e, c'est 3 mm, quelque chose comme ça. Et il te faut du Cantal. Donc moi j'utilise pour ce build spécifiquement, j'utilise du 28. Et puis on va construire ça en parallèle. Donc il te faut à peu près 25 cm de Cantal. Voilà. Voilà, 25 cm de Cantal, ça donne à peu près ça. On plie ça en deux. Hop. Si vous voulez l'étirer, qui sont un peu plus droits. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je prends mes pinces et je donne un petit coup de pression comme ça, d'un côté puis de l'autre. Voilà, comme ça, il va être à peu près droit et à peu près tendu. Bon. Une fois qu'on est là, ce qu'on veut faire, c'est on veut faire 3 tours. Donc on va se laisser une bonne marge, pas exactement ce que vous voyez, mais si on compare avec la tête d'un SupTank, là, d'un petit coil, on va se laisser une bonne marge comme ça, et puis 3 tours, de toute façon, c'est vraiment pas beaucoup. On va les espacer un tout petit peu, et puis on va bien les tirer. Donc là, ça nous fait 2. Et le troisième, on le veut comme ça. Voilà. Voilà. 3 petits tours. C'est bien beau, c'est parfait pour ce qu'on a besoin. Voilà. Moi j'aime bien les tirer aussi un petit peu, pour être sûr qu'ils soient bien serrés. Comme ça. Hop. Voilà. Une fois qu'on a nos 3 tours, on va vérifier l'écartement. Voilà. Donc là, tout est beau. Et puis, ce qu'on veut faire, c'est les chauffer un petit peu. Comme ça, s'il restait des impuretés sur le fil, on va s'en débarrasser à ce moment-là. Parce qu'après, une fois qu'il sera monté, on n'aura pas l'occasion de le faire. Voilà. On remet ça sur notre drill de 3 mm. Moi, j'ai inversé le sens. Hop. Donc la petite partie, cette fois-ci, elle se trouve en bas ou en haut, je sais pas, mais dans le sens inverse de celle que je l'ai mis. Puis ça va être mon positif. Mon positif, je vais le replier comme ceci pour qu'il aille le long
de mon tournevis. Voilà. Puis le négatif, on va le tourner de l'autre côté du tournevis pour qu'il soit placé le plus loin possible l'un de l'autre quand on va monter ça dans le coil. Là, ça fait 3 minutes. Voilà, mon ultrasonic cleaner a nettoyé la tête et je peux la récupérer. Donc voilà, là on est en business. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est mettre le coton. Donc pour mettre le coton, je vais me préparer une petite bande qui est à peine moins large que la taille de ma tête de tank. Voilà. Et puis je vais venir la tourner là autour. Ouais, ok, on voit tout ça. Je vais venir la tourner là autour. Une fois que j'ai fait un tour, voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais replier mon fil négatif que je vais faire venir à l'opposé de mon fil qui va être le positif. Et puis je vais continuer de tourner ça. Ah, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais couper mon coton en deux dans le sens de la hauteur, dans le sens des couches. Je sais pas comment vous voulez dire, comment vous voulez l'appeler, mais je vais le couper en deux dans le sens des couches. Puis le reste qui va me rester, ça va me permettre de faire des ajustements au cas où j'ai besoin d'un petit peu plus de coton. Donc là, ça vient enrouler le tout. Donc tout ça, c'est comme un espèce de beau petit roulé. Une fois qu'on a fait ça, on va repasser ça dans la tête. Donc on place nos deux fils. Hop, on passe notre fil positif. Et puis on vient placer notre coton ici dans la tête. Voilà. Notre fil négatif, on le plie sur le côté. On retire le tournevis. Et on va bien placer la petite pièce d'isolation ici. Donc on passe notre fil positif à l'intérieur du trou de notre, on voit quelque chose, de notre pièce qui fait l'isolation. On va le passer comme ça. C'est exactement comme les vieux Pro Tank. La même affaire. Puis lui, on va le plier de l'autre côté. Voilà. Et comme ça, on peut venir replacer la petite pine. Voilà. Ok. Ok, donc notre tête, à ce moment-là, elle est reconstruite. Moi, je vois, mais vous voyez pas grand-chose là, mais moi, je vois que mon fil positif, il passe bien au milieu. Mais si jamais votre fil positif, vous pouvez jouer avec pour vous assurer lequel c'est. Si vous ne le voyez pas passer au milieu, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un tout petit tournevis, puis le glisser à l'intérieur, puis comme ça, repousser un peu votre fil positif vers le centre pour être sûr que votre fil positif ne touche pas l'extérieur. Et puis comme ça, vous n'aurez pas de short. Ensuite, on coupe les fils. Donc, on les coupe le plus près possible de la base. Si possible, sans couper la petite pièce d'isolation. Voilà, comme ça. Donc voilà, à ce moment-là, notre tête est pas mal reconstruite. Si jamais vous, chez vous, là, vous n'avez pas assez de coton puis qu'il y a des trous, là, vous pouvez toujours insérer du coton là sur les côtés. Ça se fait très bien. Puis, ce qu'on peut faire aussi, je vais vous montrer, c'est qu'on peut aussi prendre la petite partie du dessus, la couche supérieure du coton qu'on a coupé. Puis si on se retrouve à avoir des trous, dans autour d'une de nos entrées de liquide, là on peut placer un petit morceau de coton par-dessus, puis on peut l'insérer à l'intérieur comme ça, pour avoir un petit peu plus de pression de coton, comme ça. Voilà.
Donc ça c'est au besoin, là si vous avez l'impression que ça manque de coton, là vous pouvez en ajouter par le dessus, puis aussi par les côtés. Donc moi ça me semble pas mal, des fois je m'amuse, des fois je tire un peu le coton, comme ça dépend. Ça dépend de mon humeur, ça dépend de... Mais en général ça coule pas trop, ça marche assez bien. Si vous avez assez de coton, ça va pas couler, parce que ça va s'arrêter, là au fond vous avez comme un lit de coton. On va mettre un peu de... On va mettre un petit peu de jus, et puis on va... regarder ça. Moi j'ai mon home tester qui m'a lâché ce soir, donc pour tester et voir si tout se passe bien avec le coil, j'aurais pas d'autre choix que de le tester directement sur le mode, mais vous pouvez le tester sans jus sur votre home tester préféré. Et voilà. On va mettre un petit peu à l'intérieur. Donc pour le tester, on le remet sur sa base, toujours sans le capuchon. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Faire un petite mise au point si il veut bien. Voilà. Je suis à 32 watts, là c'est peut-être un peu beaucoup. Mais... donc on a un coil à 0.7. Et puis tout va bien. Bon, à 15 watts c'est sûr, ça ne fait pas des masses de vapeur, là, mais... Donc 0.7 avec 3 tours de 28 en dual coil. On s'assure que tout va bien ici. Voilà. On est content. Maintenant pour remettre le capuchon, j'ai trouvé une petite technique qui est pas pire. Parce que des fois ça peut être un peu problématique. Pour remettre ce capuchon, il y a un truc qu'il faut surtout pas faire, c'est mettre le capuchon puis taper dessus avec un marteau. Ça faut surtout pas faire parce que la partie du bas là, elle est en fait enfoncée dans cette pièce là, puis ça va la rentrer à l'intérieur. Donc pour remettre la partie du dessus, moi la meilleure manière que j'ai trouvée, c'est de l'enclencher avec la main, comme ça. Puis ensuite, je prends ma pince, puis je vais venir de chaque côté, la presser gentiment par rapport à la base. Okay. Et ça, en quelques coups de pince, on va pouvoir remettre la base exactement comme elle était quand on a... Donc à ce moment-là, on a fait toute la job. On peut revisser ça. Et revisser ça sur l'atomiseur. Voilà. Et pour la suite, on va se retrouver dans la vidéo. Donc voilà, le build est complété. J'ai encore des petites choses à vous dire. Je pense que c'est un build qui s'adresse pour des gens qui sont avancés, qui sont pas mal bons. Sinon, moi, ce que j'ai remarqué en faisant ce build, parce que là, maintenant je l'ai fait quelques fois, c'est qu'il y a une petite chose, il faut faire attention, c'est il faut essayer de pas boucher le airflow. Donc si jamais votre subtank il aspire pas comme avant, il aspire moins qu'avant, c'est parce qu'il y a trop de coton en bas du coil. Sinon, ce build là, le 4 trous, c'est un build qui est surtout fait pour les liquides avec beaucoup de VG. Évidemment, c'est un build pour faire des clouds. Ceux qui ont des liquides qui sont pas en 90-10, comme ce que j'ai là, vous pouvez peut-être vous en faire un avec des trous un peu plus petits, peut-être du 2.5 mm au lieu du 3. Et puis c'est ça là. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez souscrire quelque part en bas sur un bouton. Moi, ça m'arrive d'avoir des bonnes idées, donc puis je trouve ça sympa de faire des vidéos, donc je vais continuer de les partager.
Euh, et puis c'est ça là, j'espère rencontrer une fois quelqu'un avec un 4 trous. Puis sinon, j'espère aussi que ça va dépoussiérer une coupe de sub-tank qui ont pris un méchant coup de vieux avec l'arrivée des gobelins, des smokes, des CT, puis de tous ces trucs-là là, qui poussent un petit peu plus fort. Puis ça permet de continuer d'utiliser le sub-tank et puis d'aller gratouiller un peu ces tanks plus récents puis plus avancés. Donc merci de m'avoir écouté. Fait bien plaisir, puis à tout bientôt. Bonne vape. Salut.